Et si la mort n'était pas la fin, mais un langage que Dieu utilise pour nous parler, un miroir silencieux qui révèle ce que la vie cache souvent derrière le bruit et les apparences. Quand la mort frappe, qu'elle emporte un proche, un rêve ou une saison de notre vie, elle laisse derrière elle un vide qui interroge. Pourquoi Dieu permet-il cela? Où est-il dans la douleur? Pourtant, c'est souvent dans ce silence glacé qui se cachent les vérités les plus profondes sur Dieu. La mort nous force à regarder autrement, à voir la fragilité de notre souffle, la vanité de nos ambitions, mais aussi la fidélité d'un Dieu qui reste présent même quand tout semble s'éteindre. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 vérités bouleversantes que la mort révèle sur Dieu. Des vérités qui ne se comprennent pas avec les yeux, mais avec l'âme. La mort, c'est la plus grande énigme de l'existence humaine. Elle fait peur, elle dérange, et pourtant, personne n'y échappe. Depuis les temps anciens, l'homme cherche à la comprendre. Non pas seulement comme une fin, mais comme une révélation. Dans la Bible, la mort n'est jamais un hasard. Elle est souvent le lieu d'un message, d'un passage, d'une rencontre entre le ciel et la terre. Abraham, Job, David, Paul, tous ont été confrontés à la perte. Et à travers elle, ils ont découvert des aspects de Dieu qu'ils n'auraient jamais perçus autrement. Car il faut parfois que tout s'arrête pour que l'essentiel parle. La mort arrache les illusions, les masques et les faux conforts. Elle nous met face à la vérité nue, celle de notre dépendance totale envers le Créateur. Dans ce contexte, comprendre ce que la mort nous enseigne, ce n'est pas aimer la souffrance, c'est chercher à écouter ce que Dieu veut révéler à travers elle. La mort n'est pas seulement un mystère, elle est un professeur silencieux. Elle enseigne des vérités que la vie, dans son agitation, nous empêche souvent d'entendre. Dieu parle aussi dans le deuil, dans la séparation, dans la poussière retombée sur les souvenirs. Et celui qui ose écouter découvre 3 vérités bouleversantes sur le cœur de Dieu. La mort nous enseigne que Dieu est souverain, même quand tout semble perdu. Lorsque la mort frappe, nous avons l'impression que tout nous échappe. Mais c'est là que la souveraineté de Dieu se révèle. Il reste le maître, même dans le silence de la tombe. Job, après avoir tout perdu, déclare « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, 21. La mort nous enseigne l'humilité devant le mystère de Dieu. Elle rappelle que nos vies ne nous appartiennent pas. Nous sommes poussière et souffle, gardés par une main invisible. C'est un rappel brutal mais libérateur. Dieu reste Dieu, même dans la perte. Il est celui qui voit au-delà du visible, qui prépare un dessein que la mort ne peut pas anéantir. La mort nous enseigne que Dieu ne détruit pas, il transforme. Pour l'œil humain, la mort est une fin, mais pour Dieu, elle est souvent le passage vers un commencement nouveau. Jésus a dit « Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean 12, 24. Ce que Dieu permet de mourir, que ce soit une relation, un rêve ou même un être cher, n'est jamais sans mais. Dans la mort, Dieu travaille à la résurrection. Ce que nous appelons fin n'est souvent qu'une métamorphose dans son plan. La mort signe que le vrai pouvoir de Dieu n'est pas d'éviter la fin, mais de donner vie au milieu de la fin. C'est le paradoxe divin. Là où tout semble mourir, Dieu prépare une gloire plus grande. Là où tout s'effondre, il sème une promesse. La mort nous enseigne que Dieu veut nous détacher de ce monde pour nous rapprocher de lui. L'être humain s'attache à la terre, à ses projets, à ses biens, à ses relations, à ses rêves. Mais la mort vient briser ses chaînes. Elle murmure « Rien ici-bas n'est éternel ». L'Ecclésiaste le dit avec une lucidité désarmante. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir.
Ecclésiaste 3, 2. Dieu utilise la mort ou la perte pour rappeler que notre véritable demeure est ailleurs. Chaque départ, chaque adieu, chaque tombe visitée est un appel à regarder vers le ciel, pas vers la poussière. La mort est une école du détachement. Elle apprend à aimer sans posséder, à donner sans attendre, à vivre pour l'éternité plutôt que pour l'instant. Elle fait taire l'orgueil de la chaise pour réveiller la voix de l'âme. Et au fond, ce que la mort révèle le plus profondément, c'est que Dieu ne veut pas nous punir, mais nous préparons, nous purifier, nous enseigner à voir au-delà, à vivre avec un cœur tourné vers le royaume. La mort n'est donc pas une ennemie absolue, mais une servante de la révélation. Elle nous dépouille, mais pour mieux nous reconstruire. Elle nous fait pleurer, mais pour mieux nous faire comprendre la valeur de la vie, la vraie, celle qui ne meurt pas. Si la mort nous enseigne que Dieu est souverain, transformateur et éternel, alors la vraie sagesse consiste à vivre chaque jour avec cette conscience. Ne pas craindre la mort, mais s'en inspirer pour vivre pleinement, humblement et spirituellement. Commence par reconnaître que chaque jour est un don. Le souffle que tu respires n'est pas automatique. Il est une preuve vivante que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Alors, ne vis pas dans la distraction, mais dans la gratitude. Apprends aussi à laisser mourir ce qui doit mourir. Les rancunes, les peurs, les orgueils, tout ce qui empêche ton âme de respirer librement doit être déposé aux pieds de Dieu. Quand tu acceptes de perdre ce qui t'enchaîne, tu découvres la vraie liberté. Enfin, regarde la mort non comme un mur, mais comme une porte. Elle t'invite à bâtir ta vie sur ce qui demeure. La foi, l'amour, la paix, la compassion. Vis chaque jour comme un pèlerin qui sait que son vrai pays est au ciel. Car la mort n'enseigne pas à pleurer la vie. Elle enseigne à l'aimer vraiment. En Dieu, avec Dieu, pour Dieu. La mort n'est pas la fin. Elle est un miroir tendu par Dieu pour réveiller les vivants. Elle nous enseigne à ne plus courir après l'éphémère, mais à marcher vers l'éternel. À chaque souffle, elle nous rappelle que tout peut s'arrêter, mais que Dieu, lui, ne s'arrête jamais. Celui qui comprend les leçons de la mort ne vit plus dans la peur, mais dans la lumière. Il ne s'attache plus à ce qu'il peut perdre, mais à celui qu'il ne perdra jamais. Et c'est là le plus grand mystère. Dans la fin, Dieu révèle son commencement. Alors, vis pleinement, aime profondément, pardonne sans condition. Car un jour, la mort frappera à ta porte. Mais si ton cœur appartient à Dieu, ce ne sera pas une fin, ce sera le début de ta vraie vie.